s'il vous plaît. Et aussi. Et ces champignons. Ah oui, moi aussi. Et des petits lignons. Vous aimez bien cuisiner? Ah oui, beaucoup. À la cuisine, il y a quand même une ambiance particulière. Surtout quand on est novice. Ça nous forge beaucoup à la vie fraternelle, à l'écoute. Parce qu'en fait, on doit travailler ensemble. À la fois, chacune a une tâche précise à accomplir. Mais en même temps, au départ, il y a un partage des tâches, il y a une écoute à avoir. On goûte ensemble pour voir si c'est bon. Chacune n'est pas dans sa bulle en train de travailler. C'est au contraire un travail d'équipe en quelque sorte. Ça, c'est très beau aussi. Dans la règle de Saint-Benoît, en fait, il est précisé que l'on doit considérer tous les instruments du monastère comme les vases sacrés de l'autel. Ce qui est une phrase quand même très forte, et notamment dans un emploi comme la cuisine. Qu'est-ce que ça signifie? Une louche, une marmite, comment considérer ça comme un calice, En fait, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je prends la chose. C'est-à-dire que Saint-Benoît nous demande de veiller aux soins de toutes choses, parce que rien ne nous appartient. Comme toute notre vie est consacrée au service du Seigneur, et tout ce qu'on utilise est consacré aussi en fait à ce service. Alors après, dans le concret, quand j'utilise une marmite, je ne peux pas me dire c'est comme un vase sacré de l'autel. Et puis surtout quand on travaille, on ne peut pas être constamment en prière. Mais le but dans notre travail, c'est par le soin qu'on y apporte, d'essayer de tout faire pour l'orienter au service du Seigneur. Et en fait, ce qui nous y prépare beaucoup, c'est le temps de Lectio Divina qu'on a le matin, qui permet ensuite, quand on travaille, de ruminer, de remâcher. Ce plateau, c'est le plateau de deux de nos moniales qui sont assez âgées et qui ne peuvent pas prendre leur repas au réfectoire avec nous. Donc on leur monte leur repas à l'infirmerie et elles prennent leur repas en même temps que nous. Et en fait, à l'infirmerie, elles ont la retransmission de la lecture qu'on lit au réfectoire. Donc elles sont en même temps que nous, elles ont la même lecture, elles ont les mêmes plats. Et on adapte bien sûr chacune en fonction de ce qu'elles peuvent manger, en fonction de leurs possibilités. Saint-Benoît prend vraiment en compte les infirmités des unes et des autres, et surtout des personnes âgées, des faibles et des malades. À partir du moment où on a remis à Dieu ce qu'on était en train de faire, et qu'on reste dans cette intention de lui offrir ce qu'on fait, on peut vraiment considérer que c'est une prière. Même si dans certains travaux, c'est vrai qu'on ne peut pas penser à Dieu tout le temps, ça c'est certain, mais c'est une disposition de cœur qui est une offrande en fait. Et l'offrande est déjà une prière. Dans le travail lui-même, surtout pour celles qui font la cuisson par exemple, elles sont surtout préoccupées évidemment par les conditions de température, d'eau, donc elles sont vraiment prises par leur travail. Mais quand même, ce travail des hosties, comme celui par exemple de la culture, du jardin, certains travaux manuels sont peut-être plus porteurs dans la mesure où ils laissent davantage l'esprit libre, parce qu'il y a plus de silence, mais en même temps, tout travail monastique accompli dans l'obéissance est une façon aussi de prolonger une autre forme de prière. Quel émerveillement de découvrir, dans les révélations d'une sainte abbesse bénédictine du XIIe siècle, les secrets de la joie. Hildegarde de Bingen, expérimentatrice médiévale, propose des recettes à base d'épeautre et d'épices pour prévenir les maladies et conserver une santé physique, psychique et spirituelle des plus rayonnantes. En éliminant la bile noire, les recettes de la joie chassent la tristesse, dispersent l'amertume qui est dans notre cœur, l'apaisent, ouvrent nos 5 sens, purifient nos organes sensoriels, réduisent les humeurs nocives et donnent à notre sang une bonne composition. Selon la sainte, ces recettes nous rendent robustes, joyeux et efficaces dans notre travail. Vous voyez, la grâce ne vient pas contraindre ou au contraire écraser la nature. Au contraire, elle vient la surélever et corps et âme, si vous voulez, pour la conduire au Créateur. Il n'y a pas d'opposition entre le corps et l'âme. Le but de l'ascèse monastique, par exemple, ce n'est pas d'écraser le corps ou de le mettre de côté. Au contraire, c'est de faire que le corps soit plus harmonisé avec l'âme, avec l'esprit, avec les facultés supérieures
de la personne, si vous voulez. Pouvoir vivre en paix, travailler en paix, sans être dépendant forcément du travail de la cuisine, de la nourriture. Il y a une ascèse dans le repas, une ascèse dans le fait de vivre en commun, de ne pas choisir ce que l'on va manger personnellement, c'est une ascèse énorme. Nous n'allons pas au déjeuner, au réfectoire, uniquement pour manger. Le Seigneur a voulu que le repas et que la nourriture soit bonne pour que la personne humaine ait du plaisir à manger. Mais il ne faut pas que cet aspect-là passe en premier et dépasse la raison humaine. Comme toutes nos passions, la raison humaine doit prévaloir sur notre corps. Mais cela n'est pas interdit d'avoir du plaisir et c'est pour ça que les jours de fête, on soigne particulièrement les repas pour que le menu fasse aussi partie de la fête. Par exemple, le 11 juillet, c'est la Saint-Benoît, donc une très grande fête pour nous bénédictins. Et souvent, en été, on fait un vacherin, puisque cela fait plaisir à toute la communauté. La gourmandise, c'est quand nos passions passent au-dessus de la raison. Si on se lève la nuit pour aller manger ce vacherin qui était préparé pour la fête, là, il y a évidemment un gros problème. Mais si nous sommes au réfectoire et que nous nous servons d'une manière raisonnable, ça fait partie aussi du plaisir d'être ensemble et de manger ensemble. Je pense que la beauté, elle est aussi une nourriture pour l'âme. Et c'est montrer tout ce dont l'homme a besoin pour vivre, pas simplement de pain et d'eau fraîche, mais aussi de beauté esthétique. Et à travers la beauté, élever le regard vers les choses spirituelles. Le vin, le raisin va être abordé, oui, sous différents aspects. Celui de la table et de l'amitié entre les hommes, c'est ce qui nous unit. Mais plus encore, il est appelé à devenir donc le sang du Christ qui nous unit cette fois-ci avec notre Dieu, mais qui est aussi le moyen de nous unir hautement entre les hommes. Et Sicut Viti, c'est tout simplement comme la vigne. Et c'est une partie de la mélodie grégorienne qui chante la vigne dans la messe de mariage. Donc un petit clin d'œil aux noces de Cana et au vin fameux créé par le Christ. Sa robe est de miel avec des reflets verts. Son nez floral, notamment d'aubépine. Et en bouche se mêlent fruits à chair blanche, résine, fumée, finale salée et mielleuse. Buvons heureux la sobre abondance de l'esprit. Donc une invitation à la sobriété et une invitation aussi à goûter les merveilles du bon Dieu et pas seulement ce qu'il y a au fond du verre.